Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Qui vous a dit que Goma était occupé? Ça dit que c'est incroyable. On a beau vous dire que Goma est sous contrôle. Je vous avais dit la dernière fois, ils ont les criminels de Kagame, ils ont à peine 3 quartiers sur 18. Ils n'ont pas l'aéroport, ils n'ont pas le centre-ville, ils n'ont rien. Ils font que s'agiter. Et on va les déloger de là-bas aussi. Vous savez, il n'y a rien à faire. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, 1er février 2025, juste après la réunion qui a eu lieu à peine hier, vendredi 31 janvier 2025, à Harare, pour les pays de la SADC, eh bien, l'Afrique du Sud passe à l'action. La ministre sud-africaine de la Défense était aujourd'hui là, à Goma. Elle a atterri à Goma. Pas à Bukavu, à Goma. Avec son jet, avec les couleurs, le drapeau de l'Afrique du Sud. À Goma. Bon, dites-moi, comment peut-elle atterrir à Goma alors que Willing Goma est là-bas? Alors que Corneille Nangaa est le patron de Goma. Ça va de soi, les amis. Madame a atterri à Goma avec le chef d'état-major de l'armée sud-africaine, avec le chef des services de renseignement de l'armée sud-africaine. Ils ont été accueillis avec un cortège autre. Ils sont venus, ils ont parti jusqu'à l'hôpital voir les blessés. Madame, le ministre de la Défense, a fait son travail pour venir maintenant évaluer les besoins pour une offensive définitive pour arrêter avec cette histoire de Kagame. Les amis, maintenant, expliquez-moi comment se fait-il que l'aéroport est dans les mains des terreaux rwandais et madame atterrit tranquillement et elle décolle encore, elle s'en va tranquillement. Vous avez déjà vu ça? Depuis quand? Kagame a dit non, la menace, non. Pourquoi Kagame n'est pas venu la menacer là? Et puis on va voir ce qui va se passer. Voyez, donc je crois que quand vous écoutez toutes les chaînes occidentales, que ce soit RFI, France 24, on vous dit tout simplement que Goma est occupé. Voilà. Que les Rwandais contrôlent Goma. Le M23 contrôle Goma. Ils ne vous disent pas la vraie vérité. Donc, apprenez maintenant à nous suivre parce que nous, on vous donne les informations en temps réel. Ils ne le disent. J'ai écouté encore, c'était, je crois, France 24, aujourd'hui, qui vous dit non. Goma. Il y a même un clown, un noir, un africain, je pense, qui a interviewé la ministre des Affaires étrangères. Il dit, mais le pays, Goma est occupé par... Depuis quand? Qui lui a dit que Goma est occupé? Donc, il est mal informé. Et ce sont des gens comme ça qui ont la possibilité de rencontrer la ministre. Si nous autres, on veut la rencontrer, là, vous allez voir, on va nous mettre toutes les barricades possibles. Eux, parce que eux, ce qu'ils font là, c'est ce que les Occidentaux demandent. Ils veulent. Donc, ce sont les Occidentaux qui les mettent en contact. Est-ce que vous comprenez maintenant le système? Ce sont les Américains, les Français, les Anglais et autres qui les mettent en relation, qui leur donnent leur numéro de téléphone, parce que leur numéro de téléphone, vous ne pouvez pas avoir ça. Comment? Même en passant par l'ambassade, vous ne pouvez pas.
Mais eux, des journalistes pourris comme ça, comme ils travaillent pour eux, c'est comme ça que vous pouvez comprendre que lui, il travaille pour les Occidentaux. C'est si simple. Parce qu'il y a de ces choses qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Quelque chose que vous êtes. Vous êtes chercheur, moi je suis chercheur, mais je ne peux pas la rencontrer. Non, c'est pas possible. Et de toute façon, je n'ai pas envie. Mais même si j'avais envie, je n'aurais pas accès à elle. Non, le monsieur, il a la possibilité de s'asseoir avec elle pendant au moins 30 minutes, 1 heure. Et qu'est-ce qu'il dit? La première des choses, la première question qu'il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire puisque Goma est occupé? Alors que c'est faux. Et la ministre n'ose pas clairement. Elle a dit, mais vraiment de façon très... Il faut être comme nous, qui connaissons la vérité pour comprendre que, bon, elle a dit la vérité. Elle a dit, il y a une partie qui est occupée. Elle a dit, c'est moitié-moitié. Quand c'est la technique de la communication occidentale. Quand ce n'est pas avantageux pour eux, il faut se taire, faire comme si ça n'a jamais existé. Quand c'est avantageux pour eux, là, on fait la propagande. Même si c'est le mensonge. Ils savent que ça va traumatiser les gens, ça va bousculer les gens. Il y a des Congolais qui ne dorment, il y a des Africains qui ne dorment pas à cause de cette situation. Vous voyez? Parce que pour nous, c'est très important. Et donc, eux, ils font que nous bombarder des fausses informations, Donc, si vous passez votre temps à les écouter là, les amis, vous allez piquer des crises. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vous pouvez donc dormir tranquille. Goma est sous ton contrôle. L'aéroport de Goma est dans les mains des FARDC et des Ouazalendo. Vous comprenez? Et vous ne pouvez pas prétendre occuper un pays, un territoire, si vous n'avez pas son aéroport, si vous n'avez pas sa radio ou sa télévision. Parce que ça, ce sont les oripeaux du pouvoir. C'est par là que vous pouvez communiquer avec l'étranger ou avec votre propre population. Et tout ça, ça est dans les mains et sous contrôle de l'armée et des Ouazalendo. Ils continuent toujours à attaquer. Le problème, c'est que les FARDC sont toujours en position défensive. Est-ce que c'est par rapport au manque de moyens? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est temps que Tshisekedi comprenne qu'il faut aller voir les Russes. C'est tout. Il ne faut pas avoir peur de Macron. Macron n'est rien. Même les Américains, aujourd'hui, ne peuvent plus faire la guerre contre les Russes. Ils ne peuvent pas. Donald Trump le sait. Il ne peut pas attaquer la Russie. Sinon, ça va être leur fin. On va les écraser. Eh oui. Vous avez vu les rafales, là? À quoi ça sert? Emmanuel Macron a dit qu'il va envoyer. Non, il n'a qu'à envoyer, on va voir. Si ça va changer la donne. Ça peut rien. Si les F-16 n'ont pas pu changer, vous croyez que c'est la rafale là qui va venir en changer? Le rafale, ce n'est pas un avion de combat. C'est la pourriture. C'est la pacotille. Eh oui. Oh, les bénis, les amis, que tous ceux qui persécutent le Congo et l'Afrique, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.